Marie est enseignante à Drummondville. Cette année, 3 élèves immigrants se sont ajoutés à sa classe et elle se demande comment bien les accompagner. Elle décide donc de s'informer. Elle réalise qu'un élève immigrant qui reçoit pour la première fois une éducation en français doit s'en servir pour communiquer et pour apprendre en même temps. Avec ses lectures, elle apprend que ça peut prendre jusqu'à 2 ans à un nouvel élève pour bien parler en français à propos de sujets simples du quotidien et que ça peut prendre entre 5 et 7 ans avant d'être capable d'utiliser le français pour traiter de sujets complexes et scolaires. Le temps d'apprentissage dépend à la fois de l'élève, par exemple son âge, son intérêt, sa motivation, ses expériences antérieures d'apprentissage des langues. Ce temps d'apprentissage dépend aussi de facteurs propres au milieu scolaire, par exemple le nombre d'heures enseignées, les moments d'interaction en classe, la qualité de l'enseignement. Marie commence donc à ajuster ses attentes face à ses élèves issus de l'immigration qui sont en apprentissage non seulement de la matière présentée, mais aussi d'une nouvelle langue. Elle ajuste ses attentes régulièrement tout en les maintenant élevées. La plupart du temps, les difficultés rencontrées sont des étapes normales de l'apprentissage d'une langue. Quand on y pense, même les enfants dont le français est la langue maternelle ont des difficultés à apprendre à lire et à écrire et ils ont débuté leur apprentissage dès la naissance. En s'intéressant à ses élèves, Marie réalise qu'ils ont des compétences dans d'autres langues qui peuvent les aider dans leur apprentissage du français. Par exemple, si un élève sait lire, il sait associer des lettres ensemble, et ce, dans n'importe quelle langue. S'il connaît ses tables de multiplication dans sa langue maternelle, il saura les utiliser en français aussi. En cherchant ce que ses élèves sont capables de faire dans d'autres langues, Marie renforce leur estime de soi. De plus, elle réalise la richesse de leur bagage linguistique et culturel, ainsi que leurs compétences cachées. Marie commence donc à les encourager à utiliser leurs compétences et leurs connaissances antérieures, acquises dans d'autres langues, afin de faciliter leur apprentissage en français. Ces années d'expérience en enseignement lui ont appris qu'un élève confiant est plus motivé et plus enclin à réussir à l'école. Maintenant, Marie s'appuie sur son bagage d'expérience professionnelle pour mieux intervenir auprès de ses élèves. Elle s'intéresse à leur parcours et s'interroge sur leurs besoins. Elle comprend que, comme pour ses autres élèves, croire en leur réussite les motivera et les amènera à persévérer. Marie comprend aussi qu'elle n'est pas seule et décide de se former afin de développer son sentiment d'efficacité. Comme tous les enseignants d'ici et d'ailleurs, Marie peut concrètement participer à l'écriture de l'histoire de ses élèves immigrants. Ensemble, contribuons à la réussite de tous nos élèves.